L'appel de la forêt de Jack London. Dans un vaste domaine ensoleillé de Californie, un grand chien vit comme un prince. Protégé, admiré, Buck règne en aristocrate parmi les siens. Mais dans l'ombre, le jardinier Manuel compte ses dettes de jeu. Une nuit, il trahit le chien de la maison et le vend à des trafiquants. Arraché à son confort, Buck découvre la brutalité humaine. Un homme à la chemise rouge le bat, la femme, et lui enseigne la loi primitive, la loi du gourdin et du croc. Brisé mais pas soumis, le chien change encore de main. Son nouveau maître, Perrault, est un transporteur de courrier dur, mais juste, au service du gouvernement canadien. Le voyage vers le Grand Nord commence. Dans le Yukon glacé de la ruée vers l'or, Buck sent pour la première fois la morsure du froid et le poids de la neige. Très vite, il comprend que cette terre suit d'autres lois. Sous ses yeux, un chien plus faible est abattu et dévoré par la meute. Ici règne la loi du croc. Perrault et son compagnon François l'attachent pour la première fois au traîneau. Dans le harnais, Buck découvre le poids de la neige et le rythme de ce nouveau travail. On le place entre Dave et Sollex, deux anciens des pistes. Guidé par leur expérience silencieuse, l'animal de salon devient chien de traîneau. Les jours se résument à un cycle brutal. Tirer, manger trop peu, dormir trop vite. Pour survivre, Buck apprend à voler sa part de nourriture sans se faire prendre. Au sein de la meute, un rival se dresse. Spitz, le chien de tête, le provoque sans cesse, jusqu'à devenir son ennemi juré. Malgré la tension, l'équipe vole sur les pistes gelées. François et Perrault se félicitent. Leur attelage bat des records de vitesse dans le nord. La rivalité avec Spitz finit par éclater en combat. Sous les étoiles et la neige, Buck affronte le chef et le terrasse dans un duel sauvage à mort. Le lendemain, un nouveau chef mène la meute. Plus juste, plus efficace, mais impitoyable au travail, Buck impose un ordre dur et parfait. Le long voyage de courrier touche à sa fin. François et Perrault reçoivent de nouvelles missions et doivent se séparer de leurs chiens. La meute change alors plusieurs fois de main. D'un mètre à l'autre, Buck continue de tirer, endurant fatigue, coups et longues étapes. Finalement, on les vend à 3 nouveaux venus du Sud, Al, Charles et Mercedes. Ils n'ont ni l'expérience, ni le respect du pays du Nord. Les novices surchargent le traîneau de bagages inutiles. Les chiens s'effondrent peu à peu, brisés par le fouet et l'incompétence. Bientôt, la faim s'installe. Rations mal comptées, sacs mal remplis, la meute maigrit, les côtes apparaissent, la famine commence. Le voyage n'en finit plus. Un à un, les chiens tombent dans la neige, vaincus par l'épuisement devant des maîtres aveugles. Quand ils atteignent le camp de la rivière White, il ne reste presque rien de l'équipe. Épuisé, Buck s'effondre et refuse d'avancer plus loin. Là, un homme différent se lève. John Thornton, respecté de tous, s'interpose et ordonne qu'on lâche le chien, prêt à tuer Al s'il continue. Sous son regard, les courroies tombent. Thornton détache Buck du traîneau, le prend pour lui et arrache l'animal à une mort certaine. Le traîneau repart sans lui sur la glace fragile. Quelques instants plus tard, le fleuve cède, engloutissant Al, Charles, Mercedes et les restes de l'attelage. Blessé mais vivant, Buck découvre une nouvelle forme de calme. Dans la cabane de Thornton, il guérit doucement, entouré d'une présence enfin bienveillante. Peu à peu, un lien puissant se tisse. Pour la première fois, il ne craint plus le bâton. L'affection de Thornton remplace la peur et la dure loi du gourdin. La force de Buck devient une légende des camps. Un jour, il tire un traîneau chargé de 1000 livres, remportant 1600 $ pour son sauveur. Désormais, nul ne peut toucher à son maître. Quand un homme ose lever la main sur Thornton, Buck frappe et le mord, prêt à défendre ce lien jusqu'au bout.
Ensemble, ils quittent les pistes fréquentées. Thornton, ses compagnons et le grand chien partent vers l'inconnu, à la recherche d'une mine d'or perdue dans la nature sauvage. Plus il s'enfonce dans la forêt profonde, plus quelque chose s'éveille en lui. L'appel ancien de la nature résonne de plus en plus fort dans son sang. Une nuit, un hurlement solitaire perce l'air. Buck écoute ce cri de loup venu de loin, et en lui se lèvent les souvenirs obscurs des ancêtres. Guidé par ce chant, il s'avance dans les bois et rencontre un grand loup gris. 1 heure durant, il court côte à côte, avant que le devoir envers Thornton ne le ramène au camp. La mine d'or tant cherchée est enfin découverte. Thornton et ses amis deviennent riches, entourés de poudre d'or et de rêves accomplis. Malgré cette fortune, Buck ne s'éloigne presque jamais de son maître. Une peur sourde l'habite, celle de le perdre s'il s'en va trop longtemps. Pourtant, l'appel de la forêt revient, de plus en plus fort. Entre le feu du camp et les ombres des arbres, le chien oscille entre 2 mondes, domestique et sauvage. Une nuit, il part sur la piste d'un grand élan. La chasse dure des jours entiers, ramenant Buck au cœur pur et dur de l'instinct de chasseur. Face au danger, il refuse de céder. Il abat finalement la bête, et dans ce triomphe sauvage, ressent une joie terrible et profonde. Quand il revient au camp, le silence l'accueille. Les tentes sont déchirées. Le sol porte les traces d'une attaque des Indiens Yihats. Parmi les débris, il trouve le corps de son maître. John Thornton gît sans vie, massacré, et avec lui meurt le dernier amour humain de Buck. Une fureur froide s'empare alors de lui. Il se jette sur les Yihats, tel un démon de vengeance, et en renverse plusieurs dans un tourbillon de crocs et de sang. Bientôt, les guerriers racontent l'histoire d'une créature mi-chien, mi-fantôme. Dans leur récit terrifié, Buck devient le redouté chien fantôme. La mort de Thornton brise son dernier lien avec les hommes. Libéré de toute attache, il cède enfin entièrement à l'appel de la nature. Dans la forêt, il retrouve la meute de loups. Pour gagner sa place, il doit se battre, prouver sa force et son courage. Le grand loup gris rencontré autrefois le reconnaît. Peu à peu, la meute accepte ce chien venu des hommes comme l'un des leurs. Avec le temps, il ne suit plus le groupe, il le guide. Buck devient chef des loups, répondant totalement à l'appel et régnant sur la forêt. Pourtant, chaque année, il revient là où tout a basculé. Au camp abandonné de Thornton, il passe 1 heure silencieuse de deuil et de souvenirs. Les Yihats, eux, évitent désormais cette vallée. Ils craignent le domaine du chien fantôme, dont la légende grandit de saison en saison. Dans leurs histoires murmurées au coin du feu, il est l'ange de la mort des bois, celui qui frappe pour venger l'homme qu'il a aimé. Désormais, la vallée lui appartient. Buck règne en maître de la forêt, et son sang coule dans les veines des nouveaux loups qui courent sous les étoiles. Est-ce que l'histoire t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains livres illustrés. Envie de découvrir d'autres histoires? Clique sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran pour regarder un autre livre illustré.